Salut les gars, on se retrouve pour la troisième vidéo sur les guides pour le Mont Fuji, la préparation. Aujourd'hui, vidéo plus cool, on parle des équipements, des choses à prendre. Si vous voulez d'ailleurs des infos sur les sentiers, sur les refuges qu'on peut prendre, sur l'altitude, tu vois, comment monter, tout ça, je vous renvoie aux deux vidéos précédentes sur le sujet. Là aujourd'hui, du coup, on va parler de l'équipement, de la préparation. Déjà, première chose. Avant de débuter les équipements, tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en bas du Mont Fuji, en été, il peut faire du coup plus de 20 degrés. Tu vois, voilà. Mais du coup, quand on est au sommet, il fait plus ou moins 3 à 5 degrés, avec beaucoup de vent. Donc là, tu vois qu'il y a une différence en fait. Quand tu montes, tes vêtements doivent changer. Donc ça, faut juste se le dire, faut le savoir, parce que des fois tu te dis, je vais prendre, il fera super chaud, je vais en montagne. Ouais, mais elle est super haute la montagne. Du coup, la température diminue, tu vois, quand même pas mal. Il fera pas moins 50, tu vois. Mais quand même, si tu es en short, t-shirt en bas, en haut, tu vas canner. Surtout si tu dors en haut, la nuit, voilà, là c'est très frais, quoi. Et puis on est en montagne, il y a pas mal de vent, il peut pleuvoir, les conditions climatiques peuvent changer vite. Pareil aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que si tu prends le sentier Yoshida, tu mets, je pense, de ce que j'ai lu sur internet, vu des témoignages dans la préparation, du coup, ça fait partie de la prépa, de regarder un petit peu. Les gens mettent à peu près 6 heures à monter. Voilà. Il y en a même qui mettent 5h15, même 5 heures. Voilà, mais faut compter 6 heures. Pour redescendre, 3 heures. Sur l'endroit où il y a du sable, où c'est un peu plus pentu. Bon, après, tu travailles du coup à la montée les muscles et à la descente les articulations. Ok, mais du coup pour la descente pareil, il y en a qui descendent en 2h30, mais il vaut mieux compter 3 heures. Ça c'est pour le sentier Yoshida. Moi tu vois par exemple je vais prendre le sentier Gotemba. On part de plus bas, forcément on va mettre plus de temps. Donc si on monte par le sentier Gotemba, on met 8 heures à peu près. Voilà, 8 heures. Après c'est selon les gens, hein. Mais selon les témoignages que j'ai vus de personnes ayant monté le mont et ces sentiers-là, ils mettaient en moyenne du coup ce temps-là. Donc 8 heures Gotemba. Et si on redescend par Gotemba, mais tu sais, Gotemba, tu vois, tu commences sur une voie et après ça se scinde en deux. Donc il y a un côté pour la montée et un côté pour la descente. Donc si jamais, tu vois, on fait le tour du cratère en haut, d'ailleurs c'est 1h30 à peu près. Si on descend, hop, c'est 4 heures. Donc Gotemba, montée plus descente, sans compter le tour, hein, parce qu'il y en a qui ne le font pas, c'est 12 heures. Alors que Yoshida, c'est 9 heures. Donc là aussi, pour ta préparation, ça peut être différent. Si tu comptes faire la voie Gotemba, donc de tout en bas, on va dire, de 1440 au lieu de plus de 2000, faut peut-être plus réfléchir à mieux se préparer, tu vois. Maintenant, pour l'équipement, vraiment, je dirais il y a deux trucs principaux, les classiques, c'est les chaussures de rando, ça c'est le plus important. Enfin, je vais vous donner deux trucs, tu vois, ou si jamais vous avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez pas préparer grand chose, voilà, il y a un petit budget, deux trucs vraiment indispensables, quoi, genre les chaussures. Par exemple, là j'ai les miennes ici, chaussures de randonnée, achetées à Decathlon, honnêtement elles sont super, 60 balles, voilà, 60 €, je sais pas vraiment... si c'est une bonne gamme ou pas, j'en sais rien du tout. La marque c'est Quechua, voilà, la référence. 60 €, et vraiment ça m'a coûté 60 balles, hein, je mytho pas. Je suis allé dans les Pyrénées, j'ai fait plusieurs montagnes avec, aucun problème. Là je retourne faire du trek semaine prochaine et dans les Pyrénées du coup pour me repréparer encore à l'ascension. Je vais prendre celle-là, voilà. Elles étaient incroyables, j'ai pas eu mal aux pieds, pas de soucis. On est monté à plus de 2000-2500 mètres sans problème. Donc moi perso je vous les conseille. Même si vous avez un budget plus important, honnêtement ça fait l'affaire, hein, genre pas besoin de mettre 10 000 balles dans une paire. Donc ça c'était le premier indispensable, hein, genre les chaussures, les pieds, enfin c'est le plus important. Tu veux monter une montagne, tu fais des randos, bah, c'est avec tes pieds que tu marches. Donc si jamais tu as des chaussures de merde, tu as des Converse ou des Air Max, ça va pas le faire, quoi. Deuxième indispensable selon moi, c'est un bon sac à dos, tu vois. Un sac à dos qui peut te permettre du coup de transporter pas mal de trucs. Après il y a plusieurs contenances, 30 litres, 50 litres, 70 litres. Selon moi 50 litres ça passe large, hein. Il n'y a pas besoin non plus de mettre de tente. D'ailleurs on peut pas camper sur le Mont Fuji, on peut pas faire de bivouac. Si jamais vous vouliez en faire un, c'est mort.
Pareil, j'ai mon sac à dos ici. Voilà, un sac à dos de ce type-là. Avec du coup des petits renforts ici en métal pour que du coup l'air puisse passer derrière notre dos pour pas tremper notre t-shirt et qu'on tombe malade en gros avec des températures qui diminuent. Donc voilà, 50 litres. Pareil, ça, acheté à Decathlon un peu plus récemment. Mais pareil, vous vous dites peut-être que c'est super cher. Ah ouais, il va falloir investir des sous. Bah non, 60 balles. Voilà, 60 €. Donc honnêtement, ces deux trucs-là, indispensables. Combinés 120 balles. Bon, ok, 120 balles, tout le monde peut pas les mettre. J'avoue, ça fait un petit billet quand même. C'est quand même un prix, ça c'est pas rien, 120 balles. Mais vous comptez monter le mont Fuji, quoi. Donc à un moment, faut se préparer, faut faire des choix. Tu veux faire un truc de fou comme ça, bah vas-y, les 120 balles, faut les lâcher. En vrai, faut les lâcher, quoi. Parce qu'après, t'as un sac comme ça, tu vas pouvoir transporter tout ce que je vais te dire après, ou alors l'équipement de ton choix, hein. Si jamais tu veux prendre plus, voilà, et bah plus sereinement, plus efficacement, le truc il est imperméable, c'est un vrai sac, quoi. C'est pas un X-Pack éclaté où tu mets tes livres de maths d'habitude, quoi. Ensuite, du coup, on parlait du coup des pieds, de la santé des pieds. Bah, il faut des chaussettes pas mal. Ça paraît évident. Donc des grosses chaussettes, des chaussettes adaptées du coup pour la montée, mais ayez aussi des paires de rechange dans le sac. Tu vois, faut pas sous-estimer, faut pas se dire bah c'est bon, j'ai une belle paire là. Alors vaut mieux peut-être en avoir plusieurs. On sait jamais. Imagine, je sais pas, tu casses ta paire dans ta chaussure. T'as la chaussette trouée, bah vas-y, tu vas souffrir un peu, ça va te faire chier. Ou même tes chaussettes deviennent trop trempées, il faut les changer. Pareil aussi, vous pouvez prendre du talc pour que du coup votre sueur ne vous fasse pas avoir des ampoules au contact répété de frottement de la chaussette. Voilà, ça peut être un truc à prendre. Un bonnet, des gants, ça pareil, mettez dans le sac, hein, commencez pas en plein milieu août avec gants bonnet, hein, tu vois. Voilà, s'il fait 25, non. Du coup, pareil, s'il fait 25, vous devez commencer sûrement en short, t-shirt. Prenez un pantalon dans votre sac. Genre un pantalon imperméable si possible, un truc bien. Bah pareil, plusieurs couches de vêtements. Après, c'est au choix, hein. Un pull, des vêtements spécifiques. Après, ça, c'est selon les budgets, mais il y a des vêtements pour la montagne, pour, tu vois, voilà, thermo-résistants, là, je sais pas comment on appelle ça, mais des vêtements spécifiques. Là, j'essaie vraiment de parler à tout le monde. Pas que ceux qui ont un portefeuille énorme, mais au pire, t'as un sweat à capuche, et bah voilà, si t'as un manteau, au pire, bah t'as un manteau et tu mets ton manteau. Ça suffira, tu vois. Vraiment, il fait pas moins 50 en haut. Rassurez-vous, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des lunettes de ski là, parce que sinon tes paupières gèlent ou je sais pas quoi. Non, ça va, ça va. Ensuite, coupe-vent, parce que du coup en montagne, en hauteur, pour moi je vous conseille d'avoir un coupe-vent parce que sur le sommet, de ce que j'ai lu et vu des témoignages, vaut mieux le coupe-vent. Voilà, ça souffle beaucoup au sommet. Lampe frontale aussi, surtout si vous pensez le faire un peu de nuit et que vous avez un refuge, bah prenez la lampe frontale, hein. Une serviette pour la sueur. Voilà, une petite, hein, pas une grosse serviette de douche, mais ça peut être toujours un confort en plus, quoi. Si vous avez super chaud, en vrai, faut pas se dire que c'est du poids en plus. Si jamais vous avez la place, honnêtement, prenez, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires, mais c'est plein de petites affaires. Donc petit à petit, le sac se remplit, hein, quand même, hein, je suis d'accord. Mais avoir un peu de confort, bah c'est cool, quoi. Un peu de serviette, enfin une seule même, suffit. Ensuite, on monte en altitude. Il fera chaud, ce sera l'été si vous le montez. Donc lunettes de soleil et surtout crème solaire, les gars. Crème solaire. En plus, quand on va monter, peut-être que, tu vois, on va pas faire attention et se dire, ah bah non, mais c'est bon, c'est un peu couvert. Eh bah non. Là, le soleil, justement, il va te rafaler, coup de soleil de malade. Donc prenez de la crème solaire, petite casquette aussi, tu vois, comme ça, tu te mets bien, tu te protèges. On n'y pense peut-être pas tous, mais sac poubelle pour les déchets. Il n'y a pas beaucoup de poubelles, tu vois, et puis même comme ça, bah voilà, t'as un endroit pour mettre tes déchets, je sais pas, tes emballages vides. Vaut mieux respecter le lieu quand même, hein. C'est un lieu un peu sacré carrément, donc faut jeter ses déchets dans son sac en gros. Donc prenez un sac poubelle, vous serez serein. 10 000 yens, je vous conseille 10 000 yens, vous pouvez prendre un peu moins, hein, mais tout se paye en espèces, les toilettes, les magasins, les refuges, tout. Donc full espèces, prenez 10 000 yens, voilà, vous serez serein, tranquille. Pour ceux qui le souhaitent, il y a des canettes d'oxygène. C'est pas des grosses bonbonnes bouteilles d'oxygène, mais des petites canettes d'oxygène qui te permettent de, je sais pas, si t'as un peu le mal des montagnes, si tu te sens pas bien,
C'est pas non plus l'Everest, hein, tu vois, où tu as besoin d'une bouteille là, mais c'est des canettes quoi, voilà, tapez canettes d'oxygène sur internet, vous verrez, comme une grosse ventoline quoi, voilà, qui te permet du coup de reprendre ta respiration, tes esprits, te poser quand voilà, tu as un coup de mou sur ton ascension. Ça peut être pas mal. Si vous savez pas trop votre niveau en, tu vois, mal des montagnes, altitude, vous n'êtes pas trop jaugé, vous n'êtes pas trop entraîné, vous savez pas trop, je vous conseille de prendre ça. On sait jamais. Au pire, tu donnes ça à un prochain, tu vois. Là, ça dépend si vous avez encore de la place dans votre sac, mais et ce que vous faites aussi, hein. Mais si vous voulez faire le lever du soleil en hauteur, au sommet du coup du mont Fuji, donc que vous avez pris un refuge, je vous conseille peut-être de prendre un duvet, parce que vous allez être carrément statique en pleine nuit, du coup à attendre le lever du soleil en haut. Prenez un duvet, un truc chaud, un truc qui vous réchauffe quoi, tu vois, voilà. Et en parlant de trucs chauds, de trucs qui vous réchauffent, la trousse de secours. Donc ça c'est très important, prenez des pansements, tout ça, voilà. Le classique nécessaire d'une trousse de secours, désinfectant, mais surtout couverture de survie. Il va faire peut-être très froid, on ne sait pas comment vous allez réagir, si vous allez vous blesser à la cheville, on ne sait pas. Toujours prendre une petite couverture de survie, on ne sait jamais. Donc voilà, je vous ai parlé des lampes frontales, donc c'est bon, je pense qu'on est ok sur l'équipement là. Donc après, tu as tout ce qui est eau et nourriture. Vaut mieux prendre un peu plus d'eau que nécessaire. On va faire beaucoup d'efforts, longtemps en plus, vaut mieux prendre 3 litres d'eau. Donc ok, 3 litres d'eau, c'est 3 kilos. Il faut faire attention à son poids porté, parce que forcément, en fonction de son poids à soi, on ne peut pas porter tout type de poids. On peut porter jusqu'à 20% de son poids, sans avoir de problème. Voilà. Si on peut porter moins, l'idéal c'est 10%, mais bon, c'est toujours compliqué, c'est carrément impossible même des fois. Donc on peut aller jusqu'à 20% sans problème, c'est juste qu'on va sentir le poids. Si jamais vous avez vraiment de gros risques, gros dangers, grands besoins, vous pouvez aller jusqu'à un tiers de votre poids. Mais par contre là, attention aux chevilles, attention aux blessures. Vous pouvez porter vraiment un humain jusqu'à un tiers de son poids, mais c'est par exemple un collègue qui est vraiment épuisé quoi. Il n'en peut plus du tout. Bah, pour vraiment, c'est une urgence quoi. Tu vas porter son sac parce que voilà, il n'y a pas le choix. Genre, t'es obligé quoi. Là, tu peux dans des cas extrêmes parce que voilà, là t'es quasiment au sommet. Bon, c'est pas un problème de santé, un problème de voilà, c'est pas qu'il va mourir, tu vois, tout va bien, mais il est vraiment voilà, il va abandonner. Et il reste pas longtemps. Bon, bah là, tu vas porter son sac, ou alors quelqu'un qui est blessé tout simplement, quelqu'un qui s'est pété la cheville. Ça, c'est même un cas qui peut arriver assez souvent. C'est un volcan, voilà, il y a plein de rochers, plein de pierres, on peut s'éclater la cheville assez vite, hein, surtout avec la fatigue. La redescente aussi, t'es en haut, t'es content, ça y est, t'as fini. Bah non, t'as la descente à refaire. Donc voilà, si quelqu'un de ta team s'éclate au sol même, tu peux porter jusqu'à un tiers de ton poids. Mais vraiment, faut pas le faire à la montée, quoi. Faut pas le faire en mode, bon bah je prends un tiers de mon poids. Non, c'est si jamais t'as un besoin urgent. Donc voilà, maximum 20%. L'idéal, c'est de se rapprocher des 10. Mais bon, si t'as 15, voilà, du coup, c'est un bon juste milieu. Barre énergisante, toujours un luxe, toujours un plaisir. Ça serait dommage de s'en priver, sachant qu'aujourd'hui, ça se trouve partout, à des coûts quand même assez raisonnables. Des onigiri ou des sandwichs pour manger, ça dépend des horaires à laquelle vous partez, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un peu de bouffe, hein, ça fait plaisir. Vous en faites pas, il y a quand même... Du coup, dans les refuges, des repas, machin, il y a des magasins à certaines stations. Donc, on peut quand même prendre de l'eau. Il y a même des distributeurs, tu vois. Distributeurs d'eau. Après, ça, c'est à vous de voir. Les 3 litres d'eau, c'est si jamais vous voulez full monter. Tu vois, full eau, voilà, pas besoin de se ravitailler. Mais vous pouvez partir avec 1 litre. Donc, ça fait 2 kilos de moins. Ça peut être pas mal, hein, quand même. Hein. Les kilos, faut pas sous-estimer ça. Avec le temps, ça pèse lourd. Mais vous avez 1 litre, et puis, je sais pas, station suivante, je sais pas, à la 7e, bah, tu te ravitailles en eau. Et bah du coup ça marche, tu peux le faire. Mais bon, moi je conseille quand même de toujours avoir de quoi faire. Si jamais vous pouvez porter, je sais pas, tu fais 70 kg, si tu as 9 kg dans ton sac, bon bah ok c'est honnête. Ok c'est honnête, tu peux partir, tu vois. Si ça te fait monter à 15-16 kg,
Bah non, vaut mieux peut-être enlever ces 2 kilos là, tu vois, et se ravitailler en haut. Tout est question de prépa, tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant, et ça dépend vraiment de ton physique, et même de ta préparation. Et on va en venir du coup. Mais sinon, voilà, pour l'équipement, là j'ai ma fiche ici. Les bâtons de marche, vous avez bien remarqué que je ne les ai pas mentionnés parce qu'honnêtement, ça c'est au choix. Des fois, si tu sais pas bien les utiliser, c'est plus un frein qu'autre chose, c'est plus du poids en plus, c'est pas top. Vaut mieux honnêtement ne pas en avoir. Ça reste une randonnée quand même assez simple entre guillemets quoi. Il n'y a pas d'alpinisme, il n'y a pas de piolet, rien, faut pas s'inquiéter, c'est pas de la haute montagne en mode glacier, non, non, rien de tout ça. Donc, bâtons de marche, si vous les avez, vous êtes plus à l'aise et que vous savez les utiliser surtout, bien les rentables, parce que si tu les as pour faire comme ça, là, ça sert à rien. Non, tu vas t'épuiser plus qu'autre chose. Donc, si tu sais pas les utiliser, honnêtement, les prends pas. Et ce sera de l'argent en moins, en plus. Si tu les as pas, tant mieux. Pour la préparation, voilà, comme je l'ai mentionné, en fait, c'est juste une randonnée géante. Donc bien faire ses chaussures du coup pour se préparer. Tu les as, ok, mais tu les portes, tu les essayes. Est-ce que ça te va? Tu les fais quoi. Les chaussures neuves, des fois, on n'est pas très confort. Donc vaut mieux se les faire à son pied, à ses pieds même, avant de commencer l'ascension. Ensuite, je vous conseille, bon, si jamais vous êtes un peu sportif, continuez. Voilà. Sinon, faites du sport. Faites du sport, la marche, super, parce que du coup, bah c'est exactement ce que vous allez faire à l'ascension. Et le mieux, ce serait de faire de la marche équipée, quoi. Genre, prenez le sac, mettez un petit peu de poids dedans et essayez de marcher quelques kilomètres par-ci, par-là. Et surtout, il faut essayer de voir son niveau de fatigue. Voilà, si jamais tu te motives, tu te fais une randonnée de 5 heures et tu ressors de là alors que tu as du poids dans le sac, vraiment en forme, c'est bien. Bah là, tu sais, c'est rassurant. Même mentalement, pour toi, tu vas te dire, ça y est, je pense que j'ai un niveau assez honnête. Voilà. Si jamais, au bout de 2 kilomètres, tu t'écroules, c'est mort, c'est fini. Va peut-être falloir en faire plus des randos, tu vois. Sinon, tu peux courir. Moi, je cours très souvent, mais ça peut être pas mal pour s'entraîner. Les jambes, l'endurance, le cardio, tout ce qui est course, tout ce qui est marche, mais plus la marche quand même, hein, parce que ça reste quand même de l'endurance. La course, c'est bien. Si vous courez, c'est bien. Mais si vous pouvez aller jusqu'à la marche et faire des randos, des petits treks même, pour vous entraîner, que ce soit pour le physique ou même le mental, aller en montagne aussi. Moi là, je vais faire quelques petits sommets de 2005, 3000 mètres. Je vais passer le cap des 3000. Donc déjà, je vais me dire, ah ouais, le mal des montagnes, si j'y arrive bien à 3000. Bon bah ça y est, je sais que je l'ai pas. C'est ça l'oxygène à 3000, c'est honnête en fait finalement, tranquille. Ah bah j'ai réussi à monter, c'était plus facile que je pensais. Donc là tu te sens plus en confiance. Donc s'il y a moyen que vous alliez dans les Alpes ou dans les Pyrénées une fois, hein, vite fait, juste pour vous rassurer, faites-le. En vrai on est en France, il y a pas mal de chaînes de montagne, même le Jura. Là on va faire le GR 441 au niveau des Puy-de-Dôme, vers Clermont-Ferrand. Bon bah voilà, c'est pas si haut que les Pyrénées, mais il y a quand même des trucs à 1400. Bah allez-y si vous êtes plus proche et tout, que voilà, ça dépend de vos budgets. Si vous n'avez pas d'essence à mettre là-dedans, allez dans les endroits où bah, c'est plus accessible pour vous. Mais je vous conseille vraiment de le faire. Bref, voilà, un petit peu mes conseils. C'était plus pour parler avec vous, en fait, hein, honnêtement. Comme j'ai pas encore fait le nom, je vous ferai carrément un retour sur expérience, on va dire un sorte de 4e épisode de ce guide-là, une fois que je l'aurai fait, quand je rentrerai du Japon, bah en septembre, fin septembre. Donc là, je serai vraiment beaucoup plus clair et objectif sur ce qu'il fallait vraiment. Mais ce qui peut être super, c'est pour ça que j'ai fait ça maintenant, c'est que là, je vous donne mes conseils et je pourrais me corriger après. Les choses que, bah, en fait, je pensais pas, tu vois, je vais revoir mes vidéos là, et ça se trouve, je vais me dire, ah ouais, mais il manquait ça. Et ça, du coup, je vais me dire, c'est un truc que souvent on pense pas avant de monter, donc je vais accentuer sur cet objet-là, tu vois, ça peut être pas mal. Donc comme ça me permet même carrément, bah, si jamais il y a des gens comme moi, bah, on se prépare ensemble. On met en commun, tu vois, on voit nos infos, on voit nos objets, nos équipements. Mais honnêtement, si vous avez tout ce que je vous ai cité là, normalement, et que vous vous préparez du coup, bah, un minimum, hein, pas besoin de faire des marathons, hein, mais un minimum, je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont 80, 90 ans qui le montent. Voilà, à leur rythme, mais ils y arrivent quand même. Donc il ne faut pas se stresser, il faut juste y aller équipé et préparé. Bref, bonne journée les gars.